Louis XIV. Mémoire pour servir à l'instruction du dauphin. Année 1666. Pour moi, je fis alors une réflexion plus étendue. Car je crus que ce n'était pas assez pour un prince qui se veut distinguer de ses pareils, de savoir ce qui se passe en son siècle, mais qu'il fallait être bien informé de tout ce qui s'était fait de remarquable dans les temps, même les plus reculés. Je considérais donc que la connaissance de ces grands événements que le monde a produits en divers siècles, étant digérée par un esprit solide et agissant, pouvait servir à fortifier sa raison dans toutes les délibérations importantes, que l'exemple de ces hommes illustres et de ces actions singulières que nous fournit l'Antiquité pouvait donner au besoin des ouvertures très utiles, soit aux affaires de la guerre ou de la paix, et qu'une âme naturellement belle et généreuse, s'entretenant dans l'idée de tant d'éclatantes vertus, était toujours de plus en plus excitée à les pratiquer. J'avais ouï dire que tous ces héros, dont la gloire a passé jusqu'à nous, étaient parfaitement instruits dans les belles lettres, et qu'ils devaient une partie de leur bonne qualité aux réflexions que l'étude leur avait fournies. Mais surtout j'étais persuadé qu'il y allait un peu de ma gloire, tenant dans le monde le rang que j'y tenais, de ne pas savoir ce que la plupart du monde savait. Que s'il y avait quelque peine à l'apprendre si tard, il y avait encore plus de honte à l'ignorer toujours, et me souvenais même d'avoir vu louer un de mes adversaires de ce que par la négligence ou par la jalousie de son père, ne sachant seulement pas lire lorsqu'il commença de régner, il n'avait pas pour cela négligé de s'appliquer à l'étude. Enfin, considérant que, par mes travaux passés, j'avais mis une telle netteté dans mes affaires et m'étais acquis une si grande facilité à les manier, que je pouvais disposer dès lors d'une bonne partie de mon temps, je crus qu'il me serait ensemble utile et glorieux d'en noter quelques heures à mes divertissements pour les donner à des connaissances si utiles. De quoi j'ai bien voulu vous informer, pour vous faire comprendre avec quel soin vous devez étudier, maintenant que vous n'avez rien de meilleur à faire, puisque, dans le temps même où mon esprit était partagé entre tant de différentes occupations, je n'ai pas cru me pouvoir dispenser de celle-là. Tandis que l'on est encore enfant, l'on considère l'étude comme un pur chagrin. Quand on commence d'entrer dans les affaires, on la regarde comme une bagatelle. Mais, quand la raison est dans la maturité, l'on reconnaît enfin trop tard combien il était important de s'y appliquer lorsqu'on en avait un plein loisir.